1 milliard de sites Internet. Il existe aujourd'hui 1 milliard de sites Internet. Ça fait un site pour chaque 7 êtres humains dans le monde. Pesez ça, 1 pour 7. Et c'est en comptant tous les Africains qui n'ont pas d'eau potable, tous ceux qui n'ont pas accès à l'électricité, et bien sûr tous ceux qui n'ont pas accès à Internet. Moi, pour vous dire, je compte à peu près une vingtaine de sites à moi tout seul. Et il en existe d'énormément de types. Il existe des sites gouvernementaux, des sites de commerce, des sites pour les entreprises, des sites perso, des médias sociaux, des moteurs de recherche. Il existe de tout. Et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand il existe 1 milliard de sites Internet, comment fait-on pour se distinguer des autres? Alors bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Nicolas Pierre Dagoubert et je suis élève ingénieur ici à l'école des mines. Pour devenir ingénieur généraliste en option bâtiment énergie positive. Donc ce que je vais vous dire ce soir n'a rien à voir avec mes études. Je n'étudie pas du tout les sites Internet. Et donc c'est purement quelque chose que je fais sur mon temps libre. Et donc sur mon temps libre, j'ai développé beaucoup de sites Internet, donc principalement pour des associations et des petites entreprises. Donc c'est ce dont je vais vous parler ce soir, des petits sites Internet, des sites pour des petites structures, comme les associations étudiantes qu'on a ici sur le campus, comme des petites entreprises, des PME, des PMI. Pour construire mes sites, je me base sur un système de gestion du contenu que j'ai créé moi-même, c'est Cicéron CMS. Et donc, un système de gestion du contenu, en anglais, Content Management System, c'est un programme qui permet de créer des sites simplement. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai installé le programme sur le serveur, vous avez les personnes de l'association étudiante qui vont pouvoir se connecter et gérer le contenu elles-mêmes. C'est-à-dire elles vont pouvoir créer les pages, supprimer des pages, et à l'intérieur elles vont pouvoir rajouter du texte, rajouter des images et gérer le site elles-mêmes. Et dernièrement, j'ai développé une nouvelle version de Cicéron CMS donc c'est une nouvelle version avec une super mise à jour, c'est que maintenant les étudiants de l'école vont pouvoir eux-mêmes créer un site entièrement avec ce programme. C'est-à-dire qu'avant, ils ne pouvaient créer que les pages, et donc je devais à chaque fois installer le site sur chacun des serveurs pour faire tourner chacun des sites. Et demain, les étudiants pourront créer eux-mêmes entièrement le site. C'est-à-dire que concrètement, je ne servirai plus à rien. Alors, ça, c'est une capture d'écran de Cicéron CMS, telle qu'il est aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a les différentes pages qui sont bien organisées dans les différentes catégories. Et vous avez juste à cliquer sur « Nouvelle page » pour créer une nouvelle page. Pas besoin de connaissances techniques. Et donc, si n'importe qui peut créer son site tout seul, à quoi je sers? À quoi je vais bien servir? C'est la question que je me suis posée. Et à partir de là, j'ai trouvé plusieurs valeurs ajoutées, et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Donc ce sont les valeurs ajoutées qu'a un webmaster lorsqu'il travaille sur un site pour un client. Ce soir, je ne veux pas du tout vous parler de la relation webmaster-client, je ne veux pas du tout vous parler du client par rapport au site, je vais vous parler de moi, webmaster, par rapport au site. Quelles sont mes valeurs ajoutées? Qu'est-ce que moi je peux apporter à un projet de site? Alors, pour vous parler de la valeur ajoutée, je vais vous emmener en vacances.
tous. Ce soir, on va à Blagnac, on va tous prendre l'avion et je vous emmène où vous voulez. Juste deux choses. Le budget, c'est 30 € par nuit et par personne. Et la deuxième chose, c'est que là où on va, c'est parmi ces deux options. Option A, on va sur une île paradisiaque, avec un cottage chacun. Option B, on reste pas trop loin d'Albi, dans un petit camping. 30 € par nuit, par personne. Là, vous sentez bien que, par rapport à l'objectif qui est de passer des vacances, d'un côté, vous n'allez pas payer 30 € pour un camping tout pourri. Et d'un autre côté, personne ne va vous accepter dans l'hôtel paradisiaque pour 30 €. Donc vous avez une différence de service au niveau de ces opérateurs de vacances. Vous avez une différence de service et chacun, enfin surtout l'option A, il y a une valeur ajoutée et un service en plus. Plus simplement, la valeur ajoutée, c'est comment on fait pour transformer du bois en une chaise. C'est qu'est-ce que l'on fait dans un processus pour donner de la valeur au bois. Comment on fait pour créer une chaise qui a de la valeur? Comment on fait pour créer une super chaise qu'on va pouvoir vendre super cher? Et donc, par rapport à ça, je suis arrivé à une définition de la valeur ajoutée par rapport au site internet. Une définition qui est en 2 points. La première, c'est, du point de vue client, la valeur ajoutée d'un service ou d'un processus, c'est ce qui justifie de payer un certain prix. Et point de vue entreprise, c'est-à-dire celui qui vend, en l'occurrence moi en tant que webmaster, c'est ce que l'on fait pour vendre quelque chose plus cher que ce que ça nous a coûté. Comment on fait pour vendre une chaise, pas le même prix que le bois qu'on a acheté pour faire la chaise? Alors, donc maintenant qu'on va parler de valeur ajoutée, comment on dit d'un site internet qu'il est bien fait ou comment on dit d'un site internet qu'il est mal fait? Quels sont les critères pour juger un site? Alors, j'en ai identifié 3. Le premier, c'est la pertinence de l'information. C'est-à-dire, est-ce que le site répond aux attentes des visiteurs? Est-ce que, en fait, on peut poser la question, est-ce que, en tant que visiteur, je peux trouver ce que je cherche? La pertinence de l'information. Ensuite, le deuxième critère pour juger si un site internet est bon ou pas très bon, c'est la facilité d'accès à l'information. C'est-à-dire, en fait, est-ce que l'information, elle est bien présentée? Est-ce qu'elle est bien organisée? Et si je veux trouver une information, par exemple, quand je lis un livre, si je veux trouver le meurtrier, est-ce que j'ai besoin de lire toutes les pages? Ou est-ce que j'ai un index à la fin qui va me dire que le meurtrier, on le trouve dans 3 chapitres avant la fin? Sur les sites internet, c'est la même chose, c'est la navigation. Et une navigation explicite participe à la facilité d'accès à l'information. Et le troisième critère, c'est le design et la mise en page. Alors tout simplement, est-ce que le design est beau? Est-ce que le site est visuellement agréable à regarder? Et la mise en page, c'est est-ce que le design facilite la compréhension de l'information? Il y a quelques années, j'avais travaillé pour une campagne électorale, pour les municipales de la ville d'où je viens, et donc j'avais travaillé sur le site donc de la liste du maire qui a finalement été élu, mais j'étais le second webmaster. Je n'étais pas le webmaster en chef, parce que j'étais encore un peu jeune, donc j'étais le second webmaster. Et sur le site, à un moment, il y avait une information importante qu'il fallait que tout le monde voit. Alors le premier webmaster, il a dit,
faut que tout le monde le voie, donc le texte, on va le mettre en rouge, en gros et clignotant. Comme ça, tout le monde va le voir. Moi, je suis arrivé un peu après, j'ai dit, quand même, clignotant, on risque d'avoir un peu de mal à le lire. Je veux dire, non, il faut que les gens le voient. Au final, c'est resté clignotant et j'ai pas fini le site. Donc, est-ce que le design facilite la compréhension de l'information? Un site qui clignote, bon, vous en voyez jamais parce que ça facilite pas du tout la compréhension de l'information. Donc voilà les 3 critères pour gérer un site internet: pertinence, facilité d'accès et design mise en page. Alors, et donc tout ça, c'est quoi le but ultime? Le but, c'est de créer un site qui ne ressemble pas au site des concurrents. Quand vous allez sur Internet, vous tapez « site Internet en 5 minutes », vous avez des millions de résultats qui sortent. Mais quand vous créez votre site en 5 minutes, vous créez un site qui a peu de valeur, en fait. Vous allez créer un site qui va ressembler au site des autres. Et donc moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de parler donc des valeurs ajoutées du webmaster pour créer un site qui, selon les critères que je viens de vous exposer, va faire la différence entre votre site internet en 5 minutes et waouh, waouh, ça c'est un bon site, ça c'est un site qu'on aime, waouh. Vous avez tous déjà joué aux échecs? Moi, ce que j'aime bien dans les échecs, c'est que les règles, elles sont elles sont à peu près simples. Vous avez un certain nombre de pièces, vous avez un terrain bien délimité, et chaque type de pièce a le droit de bouger d'une certaine manière. Vous avez le pion qui avance d'une case, la tour qui va tout droit, le fou en diagonale, le cavalier fait un truc quand même bizarre, la reine elle va où elle veut. Les règles sont simples. Je peux vous dire que je ne gagne pas si souvent que ça aux échecs. Parce que les règles sont simples, mais très difficiles à appliquer. Et en fait, jouer aux échecs, c'est comme créer votre site. Les règles pour créer un site, elles sont super simples aussi. Vous avez un certain nombre de langages qui ne sont pas si difficiles que ça à apprendre. La finalité, aux échecs, c'est tuer le roi. Là, c'est amener le visiteur à faire un peu ce que vous voulez sur le site. Et donc les règles sont simples, mais pour y arriver, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Alors, de quoi a-t-on besoin pour créer un site? Pour créer un site, vous avez besoin de 2 outils. Le premier outil, c'est un système de gestion du contenu. Moi, j'ai Cicéron CMS. Et le deuxième outil que vous avez besoin, c'est un design. C'est-à-dire qu'avec ces 2 outils, vous allez avoir une structure sur laquelle vous allez publier votre contenu, vous allez mettre vos textes, vous allez mettre vos images, vos vidéos, et avec le design que vous aurez choisi, vous allez pouvoir les mettre en valeur. Et donc, pour maîtriser ces outils, c'est-à-dire concrètement pour créer votre site, vous avez 2 options. La première, c'est recréer l'existant. C'est-à-dire, par exemple, pour le système de gestion du contenu, vous allez sur Internet, vous tapez CMS, et là, il en existe des milliers, vous téléchargez n'importe lequel, ils sont tous très faciles à installer. Il y en a plein qui sont gratuits, qui sont très puissants. Moi, en créant mon propre CMS, j'ai pas vraiment créé de valeur en fait, parce que j'ai recréé quelque chose qui existait déjà. J'ai créé un CMS alors qu'il en existait plein. Bon, alors évidemment, j'en ai créé un qui n'était pas comme les autres. Je l'ai adapté pour qu'il soit pratique pour moi, mais
Mais recréer l'existant, c'est pas créer de la valeur. Donc plutôt que de recréer l'existant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est trouver gratuitement ou acheter quelque chose qui a été fait par un autre. Pour le design, par exemple, vous pouvez, il existe des milliers et des milliers de designs qui sont adaptables très facilement sur les systèmes de gestion du contenu. Et en fait, la valeur ajoutée, elle est lorsqu'on utilise ces outils. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise le système de gestion du contenu, le risque que vous avez, si vous ne connaissez pas le programme, c'est que vous perdiez votre temps. C'est pas tellement que vous fassiez des erreurs, parce que, en final, vous allez rien casser. Mais quand vous allez mettre 1 heure pour comprendre comment il s'installe, pour comprendre comment il fonctionne, pour savoir déjà s'il existe, pour savoir comment le télécharger, le temps que vous allez y passer, le webmaster qui a l'habitude, lui, il va le faire en 5 minutes parce qu'il sait comment ça marche. Et donc la différence, elle est là. Le webmaster va passer beaucoup moins de temps à créer le site. Et 1 heure d'un webmaster, ça coûte pas forcément plus cher qu'1 heure de votre propre temps. Donc ça, c'est une capture écran d'un site qui propose plein de designs. Ce que vous pouvez remarquer, c'est à droite la quantité de catégories qu'il existe. Et encore, c'est coupé en haut en bas. Il existe des catégories rencontres, société culture, énergie alternative, bâtiment énergie positive, médias, médical, militaire, politique, bijoux, petit budget, cadeaux. Il existe énormément de thèmes. Et en fait, ce que je me rends compte quand moi j'essaie de travailler là-dessus, c'est que soit je passe énormément de temps pour trouver un design qui va être bien adapté à ce que je veux faire, soit j'en choisis un au hasard. Sauf que si j'en choisis un au hasard, en fait, ce qui va se passer, c'est que il ne va pas forcément être adapté à ce que je veux vouloir faire. Et en général, je pense que vous avez une chance sur 100 pour que si vous choisissez le design au hasard, ou en tout cas, juste parce qu'il est joli, donc c'est-à-dire pas parce qu'il est adapté à ce que vous voulez faire, vous avez une chance sur 100 pour qu'il soit adapté. Donc, c'est pas... Donc, les risques que vous avez à ne pas connaître les designs, à ne pas savoir comment les utiliser, c'est que vous choisissez un design qui ne soit pas adapté, ou alors que vous passiez du temps, ou alors que vous payez quelqu'un pour le faire. Ou que vous payez un design cher. Donc ça, c'est ma première valeur ajoutée. Connaître les bons outils et les utiliser efficacement. Minimiser les erreurs par manque de connaissances, par mauvaise utilisation ou en choisissant des outils qui ne sont pas adaptés à vos besoins. Quand je dis des outils qui ne sont pas adaptés à vos besoins, c'est pas vraiment innocent, parce que quand j'ai créé Cicéron CMS, je me suis dit, je veux un CMS qui soit adapté aux petites structures. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, vous avez certains CMS qui proposent la gestion des droits d'utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous vous connectez pour modifier le site, vous pouvez gérer énormément de droits différents. Est-ce que cette personne a le droit de créer une page, de modifier une page? Est-ce que la personne a le droit de modifier une page créée par un autre? Et c'est vraiment très complexe. Et donc moi, je n'ai pas du tout mis de gestion des droits utilisateurs, parce que je considère que dans une petite structure, en fin de compte, on est un peu en famille, et donc chacun sait ce qu'il fait, et on confie l'accès seulement aux gens de confiance. Donc voilà, connaître les bons outils et les utiliser efficacement. Il y a 2 ans, j'ai travaillé sur le site du bureau des élèves. Alors, le bureau des élèves, c'est une association étudiante, ici sur le campus, qui travaille
pour faire vivre la vie extrascolaire sur le campus. Et donc l'une des missions du bureau des élèves, en particulier du pôle communication, c'est de promouvoir la vie extrascolaire, qui à l'école des mines d'Albi est très riche, auprès des étudiants en classe préparatoire, et qui ont une vie extrascolaire plutôt pauvre, pour le coup. Et c'est quand même une mission assez difficile, parce que à côté de nous, vous avez une centaine d'autres écoles d'ingénieurs, avec une centaine d'autres bureaux des élèves, bon, sans compter les écoles de commerce et toutes les autres structures de formation. Donc vous avez une centaine d'autres BDE qui a exactement la même mission. Promouvoir la vie à l'école. Et donc par rapport à ça, quand j'ai commencé à travailler sur le site, j'ai défini donc l'objectif du site, qui est de promouvoir la vie à l'école des mines. J'ai identifié que les visiteurs cibles, c'était les étudiants en classe préparatoire, ce qui n'est pas la même chose que si j'avais dit le but du bureau des élèves, c'est d'établir des partenariats avec des entreprises. Les visiteurs cibles, c'est les entreprises. On n'a pas du tout fait le même site. Et la méthode pour convaincre les étudiants en prépa de venir, ça a été d'immerger le visiteur totalement dans l'environnement du campus. C'est-à-dire principalement des photos, la vie extrascolaire qui est super riche, j'ai dit, et en utilisant du vocabulaire spécifique. Donc, par exemple, sur le site, vous avez une quinzaine de fois le mot soleil. Et par exemple aussi, au moment où je cherchais des idées pour définir tous mes textes, j'ai été voir le site du Club Med, qui est assez bien fait. Donc première étape, définir l'objectif du site. L'objectif, promouvoir la vie extrascolaire, qui est riche. On va voir le site du Club Med. Ensuite, j'ai travaillé pour une autre association, I2D, Ingénieurs pour un développement durable. Alors I2D, ils se sont donné une mission, c'est de promouvoir le développement durable sur le campus. Alors ça, c'est pas facile du tout non plus. Mais ils le font. Et donc, quand j'ai été voir les gens à I2D, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez sur votre site? Et on dit, on veut promouvoir l'asso, on veut promouvoir ce qu'on fait. On veut que les gens sachent ce qu'on fait. Donc, objectif du site, présenter. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur le site I2D, je ne connaissais pas du tout la structure, je ne connaissais pas du tout les activités, je ne savais pas du tout ce qu'ils y faisaient. Donc la première chose que j'ai fait, c'est j'ai regardé la fiche d'inscription qu'ils donnaient à tous les étudiants de première année, et j'ai regardé la liste des projets dans lesquels on pouvait s'inscrire. Et ça a été ma base de départ. Quelles sont les activités d'I2D? J'ai regardé la fiche d'inscription. Et ensuite, pour définir ce qu'on allait mettre dans le site, j'ai discuté un peu avec le président de l'association. Je lui ai dit, présente-moi ton association. Tu veux que je présente sur le site, donc toi, présente-la moi. Là, on discute, tu as 1 minute, présente-moi I2D. Et donc, en gros, elle m'a dit, voilà, donc on est une association étudiante, École des Mines. On existe depuis 2006, on gère un certain nombre de projets, comme le projet éolienne, comme les EcoCup. Et en ce moment, on est sur un projet de réimplanter les paniers de légumes sur le campus. Bonjour, on est une association étudiante, nos projets sont... En ce moment, on est en train de faire. Ce qu'elle m'a dit en 1 minute, ça a été ce que j'ai fait, le plan du site.
Donc ça, c'est le site de i2d une fois qu'il a été terminé. Le plan du site, c'est que vous avez une première catégorie, c'est accueil, c'est bonjour. La deuxième catégorie, c'est la navigation que vous voyez tout en haut, à droite. La deuxième catégorie, c'est découvrir i2d. C'est une présentation succincte globale de l'association. Ensuite, vous avez les projets, ensuite les actualités. Et donc tout ça, ça participe à construire un site qui est compréhensible et à avoir des visiteurs satisfaits. Et c'est ma deuxième valeur ajoutée. Définir et organiser le contenu. Définir en disant c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et l'organiser en disant pas juste on veut se présenter, mais on se présente en disant d'abord on décrit qui on est, ensuite on dit quel projet on fait, ensuite on dit quelles sont nos actualités. Et donc ça c'est du contenu et en disant ça, on l'a organisé. Et donc ça c'est la deuxième valeur ajoutée du webmaster et c'est quelque chose que quand vous allez sur certains sites, vous sentez que c'est pas bien ficelé. Vous avez certains sites, sur la même page, vous avez un peu tout en vrac. Vous avez par exemple, vous pouvez parcourir toute la première page et vous ne savez même pas quel type d'organisation c'est. Donc du coup, pour la suite, c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai travaillé pour le CEMAC. Donc CEMAC, Shell Eco Marathon Albi Club. Alors les étudiants du CEMAC, donc c'est une association, c'est un club étudiant de l'école. Eux, leur mission, c'est de construire une voiture expérimentale à basse consommation. Alors bon, c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus, c'est beaucoup plus technique. Donc je ne me suis pas du tout intéressé à la partie technique, donc il m'aurait fallu un certain temps pour comprendre. Mais donc pour construire le site, eux, leur objectif, c'était de convaincre des sponsors de leur donner de l'argent. Donc concrètement, moi sur le site, je dois faire en sorte qu'il y ait des entreprises, chefs d'entreprise, en tout cas des responsables avec de l'argent, qui se baladent sur le site et qui se disent « on veut leur donner de l'argent à eux ». Et donc ça, c'est assez difficile aussi parce que, en fait, le CEMAC, une fois que leur voiture elle est construite, ils vont participer à plusieurs événements, notamment le Shell Eco Marathon. Et lors de ces événements, vous avez énormément de clubs, énormément d'autres écoles qui viennent faire exactement la même chose qu'eux. Donc moi, sur le site, je dois faire en sorte que les entreprises qui visitent le site viennent donner de l'argent à nous et pas à eux. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai demandé au CEMAC de me donner une liste de X concurrents, pas du tout basés sur leur site, juste les concurrents qu'ils ont de manière générale. Et j'ai été voir leur site pour voir comment ils étaient faits. Pour voir un peu qu'est-ce que c'était que cet univers de création de voitures, que je ne connaissais pas du tout non plus. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans ce site, enfin, qu'est-ce que les gens de manière générale mettent dans ce site. Sur les 15, il y en avait 12 qui étaient soit typés, c'est-à-dire que clairement, ils avaient téléchargé un système de gestion du contenu, ils avaient rajouté quelques textes par-dessus et ils n'avaient rien fait de plus, soit ils étaient peu attrayants, c'est-à-dire que le contenu n'était pas trop mal, mais visuellement c'était moche. Donc, moi, par rapport à ma création de site, je me suis dit, bon, les 12 premiers, c'est pas des gros concurrents. Ensuite, j'en ai quand même trouvé 3 sur les 15, c'est 20%, qui, vous le sentez, les gens, ils ont quand même fait un effort sur le contenu. La mise en page, elle est différente. Les différentes catégories du site, ça veut dire la même chose, mais c'est pas présenté pareil. Et la page d'accueil, elle est un peu mieux organisée.
Donc là, vous allez me dire, du coup, pour créer ton site, en fait, tu avais 3 concurrents. Eh bien, pas vraiment. Moi, je pense que pour créer mon site, j'avais 0 concurrent. Parce que de tous les 15, il n'y avait aucun site avec une vraie distinction du design ou une vraie distinction du contenu. J'explique. Avant d'expliquer, en plus de mes 3 critères que j'ai expliqués tout à l'heure, pour juger si un site est bien ou pas, donc le visiteur trouve l'information qu'il recherche, il la trouve facilement et il est réceptif de l'information qu'elle est bien mise en valeur. J'ai ajouté un 4e critère qui est la capacité du site à capter et retenir l'attention du visiteur. Et quand vous êtes en train de rechercher des sponsors, c'est là-dessus que vous allez vous poser aussi, c'est comment capter l'attention du sponsor potentiel, comment retenir son attention, comment faire qu'il n'ait pas oublié notre site, même une fois qu'il est parti. Donc ce qu'on a fait au CEMAC, c'est en fait, sur tous les sites, vous avez, à un moment ou à un autre, vous avez une page de présentation de l'équipe. C'est-à-dire que vous avez soit une photo de tout le monde autour de la voiture, avec en dessous marqué les noms des gens de haut en bas et de gauche à droite, soit vous avez juste les noms des gens, soit vous avez les noms des gens avec la photo en portrait, en train de sourire, avec un fond blanc. Moi, je me suis dit, bon, alors c'est une page qui est tout à fait intéressante parce que les gens sont très contents quand ils voient leur tête sur un site, ils sont très contents de voir qu'ils font partie de quelque chose, et c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais par rapport aux sponsors, pour retenir l'attention, c'est pas super efficace. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on va faire comme dans un jeu vidéo. C'est que au CEMAC, on a des profils, on a des compétences, et on va présenter l'équipe en se basant sur les différents profils qu'ils ont. Donc en final, on a fait le chef d'équipe, le mécanicien, le responsable sponsor, le concepteur, l'électronicien et le pilote. Et pour chacun, vous avez une description en 4 ou 5 lignes de c'est quoi son travail, en calant 1 ou 2 mots comme la rigueur, très important la rigueur, comme la créativité. Et en dessous, vous allez avoir les points de compétence, donc qui sont très bien choisis aussi. Leadership, mécanique, électricité, négo, créativité, pilotage, point de vie. Et pour faire comme dans un jeu vidéo. Et quand on visite cette page, on la retient. Voilà. Et quand on passe sur les profils, vous avez une petite interview de chaque personne qui dit « Moi, ce qui me fait rêver au CEMAC, c'est... moi, je suis pilote. Ce qui me fait rêver, c'est quand j'arrive sur le circuit, que je suis les mains sur mon volant, que je suis tout seul dans la voiture, je sais que tout le monde me regarde, je sais que c'est moi qui fais la performance, et ça me fait rêver. » Et ça fait rêver le sponsor potentiel. Alors, en vrai, bien sûr, les profils-là, au CEMAC, ils n'existent pas du tout. À part peut-être un peu le pilote, mais en vrai, au CEMAC, tout le monde est très polyvalent, tout le monde fait tout. Bon, alors vous avez quelqu'un qui est un peu plus chef d'équipe, quelqu'un qui est un peu plus concepteur, mais c'est quelque chose qu'on a purement inventé. Pas très bien, mais en final, c'est quelque chose quand même qui représente assez bien tous les pôles de compétences qu'on peut avoir. Donc ça, c'est ma 3e valeur ajoutée, c'est créer un contenu unique. Je peux vous dire que personne l'a, ça. En tout cas, je l'ai vu nulle part. Et créer un contenu qui marque les esprits. Entre ça et la photo de tous les gens avec la voiture au milieu, il n'y a pas photo. Enfin, il y a...
Tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des 4 critères pour faire un bon site, c'est d'avoir un bon design. Alors, c'est quoi le design? Le design, c'est de l'art. C'est-à-dire que ce sont des éléments graphiques sur un site qui vont mettre en valeur du contenu, bref. Mais c'est surtout des éléments graphiques. C'est-à-dire que quand vous faites du design, vous mettez de la couleur, vous mettez des formes. Et le design d'un site internet, c'est tellement de l'art que c'est même reconnu par la loi en France comme une création de l'esprit. C'est-à-dire que le design d'un site internet est soumis à la propriété intellectuelle s'il se distingue suffisamment par sa créativité, son innovation. S'il est suffisamment distinctif. Mais le design, c'est aussi un outil technique. C'est-à-dire que quand vous allez avoir tout votre texte, le design, c'est aussi quelle est la largeur du texte, quelle est la taille de la police, comment le texte est organisé, est-ce que ça va être facile de le lire, si c'est noir sur fond blanc, ça va être beaucoup plus facile à lire que si c'est gris clair sur gris moins clair. Donc c'est aussi un outil technique. Donc ça, c'est le site du bureau des élèves dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont le but est de faire rêver. Et donc la particularité de ce site, c'est que j'ai créé le design spécialement pour ce site, spécialement pour répondre aux objectifs du site. Donc l'objectif, c'est de faire rêver. Donc la méthode que je vous ai dit tout à l'heure, c'est mettre des photos. Donc là, quand vous arrivez sur la page d'accueil, la première chose que vous voyez, c'est une galerie d'images. En premier, le gala. En deuxième, les pom-poms. En troisième, les assos, le campus, l'école, etc. Des grandes photos qui font rêver. Et sur chacune des pages, la structure est toujours la même. Vous avez en haut le nom et la navigation, le titre de la page, le sous-titre, une grande photo et ensuite le contenu. Et le choix de mettre la photo en haut, juste en dessous du titre, plus en haut c'est pas possible, c'est tout à fait volontaire et c'est pour marquer les esprits aussi. Donc voilà, créer un design dont la structure est adaptée au site. Ce design-là, demain, je ne peux pas le reprendre pour faire un autre site, parce qu'il ne serait pas autant adapté. La deuxième chose d'un bon design, c'est de créer quelque chose de joli. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit visuellement agréable, il faut que ce soit à la mode, que les sites internet, c'est comme les vêtements, il y a une mode, on ne dirait pas, mais si. Et du coup, ça vieillit. Et aujourd'hui, vous allez sur certains sites internet, vous le voyez, c'est des sites qui ont été faits il y a 5, il y a 10 ans ou plus, et vous dites, ça, c'est clairement un vieux site. Et donc moi, quand je crée un site, dans mon processus de webmaster, j'essaie de créer un design qui soit beau. Hein, vous voyez, j'ai fait des efforts de couleur quand même, j'ai mis du bleu, du blanc, en bas il y a du orange. Un peu plus complexe que ça, mais... Et j'ai aussi essayé de créer un design qui dure. C'est-à-dire que je pense que ce design-là est à peu près adapté à la mode d'aujourd'hui et devrait assez peu vieillir. Alors bon, on verra dans 10 ans si le site est encore là, s'il a vieilli ou pas, mais voilà, faire un truc qui est trop à la mode ou trop sur quelque chose qui est devenu super tendance il y a une semaine, c'est prendre un risque parce que l'année prochaine, ça se trouve, ce sera totalement dépassé.
Et donc ça, c'est ma quatrième, et c'est ma dernière valeur ajoutée, c'est faire un design adapté aux objectifs du site. Faire un design qui dure. Donc au final, comment fait-on pour créer un site qui ne ressemble pas au site des concurrents? Alors, donc j'ai pas de solution passe-partout. Le seul truc que je vous propose, c'est de réfléchir un peu. Maintenant, il y a aussi autre chose que je fais, c'est créer des bonus. Donc là, par exemple, pour le site du BDE, pour présenter la vie extrascolaire sur le campus, j'ai créé une infographie. Donc j'ai fait un plan du métro, type comme à Londres. Et dessus, vous avez en jaune la ligne de toutes les infrastructures, en bleu les sports, en vert tous les événements. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui marque les esprits. C'est quelque chose, là pour le coup, vous ne trouverez vraiment pas ça ailleurs. Donc voilà, les valeurs ajoutées du webmaster. Donc ce que fait un webmaster pour créer un site qui ne ressemble pas au site des concurrents. La première, utiliser les bons outils. La deuxième, organiser le contenu. La troisième, créer un contenu unique. Et faire un design adapté. Et ça, c'est ce qui va faire la différence entre votre site internet en 5 minutes et waouh. Et finalement, savoir utiliser les bons outils, savoir organiser sa pensée, savoir réfléchir pour faire des choses pas comme les autres, savoir concevoir un produit qui est adapté aux besoins, est-ce que ce ne serait pas aussi les valeurs ajoutées d'un bon ingénieur généraliste? Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à l'École des Mines d'avoir accueilli ma conférence. Et maintenant, on va laisser place aux questions.